Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au flash d'information de 16h sur Téléta 2. 11 dispositifs mécanisés de lavage des mains, des cartons, des savons et des gels hydroalcooliques sont offerts au centre de santé de la capitale. C'est un don de l'ONG Al-Nada et de l'ONG Al-Baraka avec l'appui de l'agence turque de coopération et de coordination. Le don a été reçu ce matin. Reportage Mohamed Oumar Morsal. Dans la mobilisation commune contre la Covid-19, l'ONG Al-Nahda que dirige Chona Idriss Déby Itno et l'ONG Al-Baraka avec l'appui de l'agence turque de coopération et de coordination TICA offrent 11 dispositifs mécanisés de lavage de mains et ses accessoires aux différents centres de santé des 10 communes d'arrondissement de la capitale. 2 de ces dispositifs sont offerts à l'hôpital Roi Faisal. Pour la présidente de l'ONG Al-Baraka, Johara Mohamed Mokhtar, l'objectif visé par cet appui est de participer à cette œuvre commune visant à casser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Le secrétaire général de l'ONG Al-Nahda, Abdel Nasir Ibrahim Nigué, a pour sa part recommandé à la population le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Une préoccupation émise également par le vice-président de l'ONG Al-Nahda. Le dispositif mécanique a cette particularité que sur les 2 pédales de pied, on va se servir du savon, on va se servir de l'eau. Donc on évite ce contact avec tout instrument qui peut servir de se laver les mains comme on a l'habitude de le faire, que ce soit les robinets, les sacanes, et ainsi de suite. Donc c'est un geste que nous avons apporté pour les centres de santé. Selon le coordinateur de l'agence turque TICA, depuis sa création, son organisation a réalisé plus de 88 projets au Tchad dans plusieurs domaines. L'agence TICA, qui est une agence de développement de la République de Turquie, depuis son installation au Tchad, elle a réalisé plus de 88 projets dans plusieurs domaines pour accompagner le développement du Tchad. Le délégué de l'hôpital Roi Faisal, Abdullahi Boukar, salue cet élan de solidarité. Pour lui, face à l'ennemi commun, il est important de mutualiser les actions de lutte. Des masques de protection et des sacs de date sont offerts aux personnes vulnérables de la province de la Tandjilé. C'est le secrétaire général de la dite province, Bachar Brahima Bakar, qui a présidé la cérémonie. Chose vue et entendue avec Eric Ngedi. Ce don de vivres est composé de 150 cartons de dates à répartir dans les 5 départements que compte la province de la Tandjilé. En remettant ce don aux bénéficiaires, le point focal de la Fondation Grand Cœur de la Tandjilé, Madame Hawa Adoum Tambour, a souligné que la première dame Inda Debitno, qui accorde une attention particulière aux couches vulnérables. Réceptionnant officiellement ce don, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahima Bakar, a remercié la première dame Inda Debitno pour sa marque de sympathie avant de réaffirmer que le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, est l'homme de paix. Ce don est arrivé à point nommé. Nous lançons encore un vibrant appel à l'endroit des personnes de bonne volonté de voler au secours des personnes vulnérables de la Tandjilé. Nous réitérons notre demande à l'endroit de la Fondation Grand Cœur de nous accompagner toujours. Bachar Brahima Bakar a promis que ces vivres iront directement aux concernés. Le secrétaire général de la province a profité de l'occasion pour remettre également 4500 masques reçus de la part de la Coordination nationale de riposte sanitaire aux 3 départements, dont 2000 cache-nez pour Kelo, 1500 pour Béré et 1000 pour Dafra. Lutte contre la désertification, les membres du Lions Club Arc-en-Ciel ont procédé ce matin à la mise en terre des plans au collège de Ngonba, situé dans la commune du 9e arrondissement de la capitale. Des précisions avec Kalianga Foutna.
Le Lions Club Arc-en-Ciel N'Djamena pose sa toute première action. Les membres de cette organisation caritative optent pour la mise en terre des plans au collège d'Ngonba. Chaque membre de ce club, corps enseignant et élève de cet établissement a mis en terre un plan fruitier. Un acte qui s'inscrit en droite ligne des objectifs axés sur la lutte contre la désertification. Ce geste est si modeste, mais nous avons bien voulu contribuer tant aux objectifs de Lions Club International que dans les objectifs du gouvernement pour la lutte contre la désertification. Le directeur du collège d'Ngonba s'est dit touché par cette marque d'attention. Vous êtes venu, vous avez planté. L'entretien, nous allons le faire. Mais peut-être que c'est avec votre appui pour les clôtures de cet arbre. C'est à saluer. Les membres de Lions Club Arc-en-Ciel N'Djamena promettent de mener des actions de grande envergure dans la protection de l'environnement durant leur mandat. Le président du réseau des personnes handicapées du Tchad, Galmaï Moussa Abderrahman, a fait ce matin un point de presse pour encourager l'entrée au gouvernement des jeunes et femmes. Je vous propose de le suivre. Le réseau des personnes handicapées du Tchad, REFAT, a noté avec beaucoup de satisfaction la composition du gouvernement constitué à près de 50% de jeunes et plus de 25% de femmes. C'est l'occasion de remercier le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la marque d'estime et la promotion des talents. Nous profitons également de cette opportunité pour formuler le vœu de voir les personnes handicapées promis à des hauts postes de responsabilité pour qu'ils puissent contribuer efficacement au développement du pays. Par ailleurs, le REFAT se félicite de constater qu'une des doléances des personnes handicapées a trouvé une oreille attentive auprès des plus hautes autorités. Il s'agit du détachement de la question du handicap du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance. Nous recommandons maintenant vivement au ministère de la Santé publique, dont dépend désormais la solidarité nationale, de prendre au sérieux la cause du handicap afin que notre pays se conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH qu'il a ratifié en juillet 2019 et dont le rapport initial est attendu en 2021. Voilà, c'est avec cette sortie médiatique du président du réseau des personnes handicapées du Tchad que se referme cette tranche d'édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.